Domestiques, sauvages ou d'élevage, ils sont nos compagnons de vie. Des animaux loin d'être bêtes, doués d'intelligence, de conscience, de sensibilité, nous sommes de plus en plus soucieux de leur bien-être. À tel point que certains estiment qu'il faut les traiter comme des humains. Alors faut-il considérer l'animal comme l'égal de l'homme? C'est ce qui fait débat. Pour améliorer la protection des animaux, la loi a récemment été modifiée. Quel est le statut de l'animal? En 2015, il a fait son entrée dans le Code civil. Avant cette date, les animaux étaient considérés comme des biens meubles. Ils sont aujourd'hui des êtres vivants doués de sensibilité. Plus qu'un simple changement terminologique, un symbole fort pour l'Association de défense des animaux, L214. Cet article du Code civil, il est important parce qu'il donne un signal fort au niveau juridique, justement. Aujourd'hui, les juges voient que le Code civil s'intéresse à la question animale aussi, et peut-être ça peut les influencer aussi dans leur manière d'appréhender les affaires qui leur sont présentées. Néanmoins, cet article n'est pas suffisant pour les défenseurs de la cause animale. Trop général, trop abstrait. Ces derniers mois, les actions se sont multipliées pour réclamer l'amélioration du bien-être animal. Des militants réclamant l'interdiction des animaux dans les cirques. L'éléphant que vous avez vu, depuis l'âge de 5 ans, il est maltraité. Des vidéos chocs montrant le traitement des moutons dans les abattoirs. Parfois, les militants ont gain de cause, comme cet été, quand le Conseil d'État a interdit la reproduction des dauphins et des orques dans les parcs aquatiques. Alors, faut-il aller plus loin dans la protection des animaux? Toute la difficulté réside dans la notion de sensibilité évoquée dans le Code civil. De quels animaux parle-t-on? Doit-on protéger de la même manière des mammifères et des insectes? Par exemple, il y a des animaux qui n'ont aucune sensibilité nerveuse, les éponges. Donc il faudra que le législateur, quand il voudra donner des droits spécifiques aux animaux, leur accorder des protections particulières, il faudra pour chaque espèce, pour chaque groupe, qu'il définisse bien de quoi il veut parler. De quelle sensibilité, de quel animal? La sensibilité et par conséquent la protection qu'on doit accorder aux vers de terre, c'est pas la même que celle du chimpanzé, c'est évident. Pour déterminer la sensibilité, la science s'appuie sur le travail des éthologues, spécialistes des comportements des animaux. Elles ont la crête beaucoup plus dressée quand elles sont inquiètes que quand elles sont au repos. Dalila Beauvais analyse depuis plusieurs mois les comportements de ces perruches. Elle a remarqué que comme beaucoup d'animaux, ces oiseaux sont capables de ressentir des émotions. On a fait une expérience où on fait passer les cris de détresse d'une de ces perruches à un autre, qu'on a isolé pendant l'expérience. Et on s'est aperçu que si un oiseau entend des cris de détresse d'un congénère, donc ça va le stresser, plus que si c'est un autre type de bruit. Et en particulier, ça va être encore plus net si c'est un oiseau du groupe avec qui il a des affinités. Puisque les animaux sont capables de ressentir des émotions, d'éprouver de la peur ou des souffrances psychologiques comme le font les hommes, faut-il leur attribuer de nouveaux droits? C'est l'avis du célèbre moine bouddhiste Matthieu Ricard. Il estime qu'il faudrait envisager plusieurs types de droits pour les animaux, en fonction de leur mode de vie. Il distingue les sauvages et les domestiques. Et ces animaux sauvages, ils savent très bien s'organiser, ils savent se reproduire, ils savent jouer, ils ont leur territoire, ils savent le défendre. En gros, il faut les considérer comme un peuple qui a le droit à une sorte d'autodétermination. Les animaux dont on s'occupe, ça peut être des animaux d'élevage qu'on traite convenablement, on utilise leur fumier, on peut les utiliser comme dans beaucoup de pays pour labourer, mais en étant conscient de leur bien-être, sans précipiter leur mort de manière prématurée. De nouveaux droits pour les animaux, une hérésie pour ce philosophe. Comment concilier, dit-il, les droits du loup et de la brebis? Il voit dans ce mouvement en faveur des animaux un marqueur de notre époque. Je pense que c'est significatif d'une époque qui n'a plus d'espoir de libération. C'est comme si les animaux étaient devenus les derniers prolétaires de notre époque, les dernières victimes qu'il fallait à tout prix libérer après qu'on eut libéré les peuples du tiers-monde, après qu'on eut libéré les classes exploitées, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai du tout et n'est pas le cas. Mais pour les jeunes, très souvent, les animaux apparaissent aujourd'hui comme les dernières victimes du système productiviste actuel. Un mouvement qui a gagné aussi la classe politique. Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, a promis pour l'année prochaine la création d'un groupe de réflexion autour de la condition animale.